Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, en cette soirée du 24 novembre 2022, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de prévision météorologique, tant attendue par beaucoup d'entre vous, car vous êtes de plus en plus impatients pour cette arrivée potentielle du froid et de la neige en France métropolitaine pour la semaine prochaine, mais surtout pour début décembre, donc en fin de semaine prochaine ou début de semaine d'après, c'est possible, on va en parler. Alors donc déjà, un refroidissement la semaine prochaine se confirme, mais après, que va-t-il se passer? Que pourrait-il se passer? Alors sachez, déjà, je vais vous dire un truc, la fiabilité après le 30 novembre est, alors selon mes termes, éclatée. Voilà. Parce que les scénarios partent dans tous les sens. Certains voient une vague de froid arriver et d'autres voient un flux de sud-ouest avec des anomalies de température extrêmement douces, extrêmement élevées, extrêmement supérieures au normal en flux de sud-sud-ouest. Donc autant vous dire qu'il y a des scénarios dans tous les sens. Il y a des scénarios à moins 10 et des scénarios à 15 degrés. Donc ça va pas quoi, c'est ignoble, ça, ce manque de fiabilité devient ignoble. Et en plus l'échéance devient de plus en plus rapprochée. Mais bon, ça persiste. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer? Déjà le refroidissement se confirme, pour mardi 29 novembre, les températures vont baisser en flux de nord-ouest à nord, alors pas très humide, même pas du tout, mais quelques averses potentielles, mais une baisse des températures. On repasserait un petit peu en deçà des valeurs de saison avec des températures qui se rapprocheraient des températures hivernales. Par exemple, à Paris, on pourrait ne pas excéder les 3 le matin, l'après-midi 7 degrés, donc une température qui est digne d'un mois de janvier. À Lille, on pourrait ne pas excéder les 2 le matin, l'après-midi 6 degrés. Dans le nord-est, on pourrait ne pas excéder les 0 le matin, l'après-midi 4-5 degrés, au meilleur de la journée. Donc pour vous dire qu'on s'approcherait la semaine prochaine, entre mardi et mercredi, des températures hivernales dignes d'un mois de janvier, mais ce n'est pas pour l'instant un vrai coup de froid, même si il n'est pas exclu sous les averses, car en flux de nord-nord-ouest, même s'il serait majoritairement sec, vu que ce serait plus un flux anticyclonique, il n'est pas exclu avec ces averses qu'on ait du coup quelques flocons en pleine dans l'est. Alors même s'il pourrait faire 2-3 degrés dans les régions centre ou même ouest en matinée, a priori pas vraiment de flocons, car les averses seraient plus en après-midi notamment, parce que le matin le ciel serait plus dégagé. C'est pour ça que les températures baisseraient un peu plus en matinée, qu'on pourrait avoir quelques gelées dans l'est par exemple, mais quelques flocons en pleine. Les premiers ne sont pas exclus la semaine prochaine, mais bon, rien à voir avec ce qu'on aurait pu avoir ou avec ce qui pourrait se passer par la suite. Sauf que, hélas, avec un flux d'ouest à sud-est qui pourrait se mettre en place dès mercredi soir, on pourra avoir un redout avec température qui repasserait légèrement au-dessus des normales. Alors pas de vrai coup de douceur, pas du tout même. Donc on passerait de légèrement en dessous à légèrement au-dessus. On passerait de en dessous de 1-3 degrés à légèrement au-dessus de plus 0 à plus 2 degrés. Excusez-moi, de plus 0 à plus 2 degrés d'excédent thermique. Mais du coup, on serait dans des niveaux plus dignes d'un début ou d'une mi-novembre qu'une fin novembre. Et donc pas de neige en pleine, ça c'est confirmé, avec un temps, alors pas forcément humide, le temps pourrait quand même rester assez sec dans l'ensemble et plus doux, beaucoup plus doux même que entre mardi et mercredi prochain. Mais donc ça, a priori, ce sont des scénarios qui se confirment. Donc alors, jusqu'au 1er décembre, a priori, la situation commence à se confirmer. C'est-à-dire qu'il est confirmé a priori qu'entre mardi et mercredi, on aurait une petite descente froide en flux de nord avec quelques flocons peut-être dans le nord-est, ce n'est pas exclu, mais et le redout après en flux d'ouest à sud-est se confirmera a priori entre mercredi et jeudi. Mais le problème, c'est après jeudi, qu'est-ce qui va se passer? Les scénarios de manière générale envisagent comme ce soir, qui est très bien, un flux d'est à nord-est qui pourrait se mettre en place avec un anticyclone scandinave, mais d'autres scénarios, beaucoup de scénarios GFS envisagent un flux d'ouest à sud-ouest, donc doux et sec, pas d'humidité, doux et même très sec, et même très doux, si ça venait à remonter vraiment du Maghreb, ce qui est possible en flux de sud-sud-ouest, c'est possible. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est compliqué. Alors il y a 2 jours, on était confirmé, les 3/4 des scénarios voyaient un flux d'est. Maintenant c'est plus le cas. Quand les GEFS changent, quand les ensembles-listes GEFS changent, c'est pas très bon signe, autant vous dire. En plus ça fait un jour depuis hier soir, donc ça fait 5 runs d'affilée qui sont sur le même disque, qui hésitent que c'est du 50-50, alors qu'avant-hier c'était du 80 pour un flux d'est et 20% pour un flux plus océanique mais sec et doux. Donc autant vous dire que je prends un peu peur, même si quand on voit GFS parallèle et CEP ce soir, ou ICON ou UCMO, on voit que le froid pourrait quand même venir dominer par l'est. Mais il n'y a pas que ça.
si jamais le flux d'est à nord-est venait à se confirmer, si jamais le flux continental venait à se confirmer, ce qui est pour l'instant, aujourd'hui, le plus probable pour dès le week-end. Hein, donc dès le 2-3 décembre ou plus tard, on ne sait pas encore, ceci la chronologie, on ne sait pas, mais dès le début décembre, donc à partir du 2, 3, 4 ou 5, on ne sait pas encore, donc peut-être dès vendredi 2 ou dès lundi 5, on ne sait pas encore du tout, mais à partir de... ça se confirmera, a priori c'est le scénario le plus probable, donc on devrait a priori avoir ça, même si ce n'est pas fiable. Bah, bref, si on a ça, alors il y a deux scénarios. Soit un scénario où le froid sec envahit la France et repousse la douceur humide vers le Maghreb, ou soit le flux d'Est arrive en France, mais on a toujours cet air doux humide qui persiste vers le sud-ouest. Et donc ça créerait un conflit de masse d'air avec air doux et humide et air froid et sec. Et donc conflit de masse d'air, vous savez, ça engendre des épisodes de neige à basse altitude, mais là, vu qu'il ferait suffisamment froid, en plaine. Donc on ne sait pas ce qui pourrait se passer, mais on aurait encore cette zone de conflit qui pourrait s'inviter en France en raison des conflits entre la masse d'air sibérienne et la masse d'air douce et humide du Maghreb. On ne sait même pas encore si la masse d'air sera humide. Mais bon, avec les conflits, ça va créer de l'humidité dans tous les cas, hein, donc attention à ça, on n'est pas encore calé dessus, mais il se pourrait pour l'instant, en tout cas le plus probable ce soir, c'est un petit coup de fraîcheur entre le 29 et le 30, peut-être quelques flocons dans l'Est non exclus. Ensuite, un petit radoucissement entre le 1 et le 2 décembre. Ensuite, une rebaisse des températures le week-end, ou à partir du 5, ça c'est pas encore fiable, mais une rebaisse des températures dans tous les cas qui suivrait ensuite avec un flux d'Est à Nord-Est de plus en plus froid. Peut-être même avec l'humidité, hein, quelques conflits ou des retours d'Est, on ne sait pas encore, mais bon, l'air serait de plus en plus froid, et avec les retours d'Est ou les conflits, on pourra avoir les premières vraies neiges en plaine. C'est possible, dans tous les cas, on l'a vu avec les chaînes météo, et ça rejoint mes prévisions qu'entre début décembre, ça va se refroidir nettement, ensuite ça pourrait s'humidifier à partir du 5, 7, 8, 9 décembre, on ne sait pas encore, entre le 5 et le 10, ça pourrait commencer à s'humidifier et donner de la neige en plaine avec des conflits de masse d'air et de la neige en plaine. Ensuite, donc, les épisodes neigeux se généraliseraient avec beaucoup de neige en plaine prévue vers la mi-décembre, entre le 12 et le 18. Ça confirme ce que je dis, hein. J'avais dit coup de froid pour la première quinzaine, coup de froid, voilà, alternance entre descente polaire ou froid humide et neigeux et douceur un peu plus humide, et la seconde quinzaine, un temps assez froid, mais a priori sans excès, ou vers la fin de mois, un net refroidissement probable. Donc ça confirme un peu ça confirmerait mes prévisions si ça venait à arriver. Mais décembre, dans tous les cas, je vous le dis tout de suite, d'après ce que je vois actuellement et d'après ce que je prévois, parce que là je suis actuellement en train de réactualiser mes prévisions saisonnières, décembre finalement pourrait finir un petit peu dans le déficit, hein, avec une première quinzaine qui pourrait être neigeuse, hein, entre le 7 et le 15, enfin entre le 10 et le 18 plutôt, et une seconde quinzaine qui serait assez fraîche, parfois froide, en toute fin de mois, même si à Noël il pourrait faire plus doux d'après la chaîne météo. Bon, je ne sais pas, c'est pas fiable, mais bon, d'après la chaîne météo ça va être comme ça, hélas, mais bon, on s'en fiche, hein, si on a de la neige vers la mi-décembre, on s'en fout de pas avoir la neige à Noël, hein, le principal c'est qu'on en est quand même. Donc décembre pourrait finir quand même avec un petit déficit. Je ne sais pas encore, j'ai pas encore le déficit de prévu, il faut que je finisse mes prévisions, mais pour moi là c'est bien parti pour avoir entre moins 0,5 et moins 1. Après on verra ce que disent mes prévisions, là c'est juste en regardant un peu les tendances de la chaîne météo, les modèles, etc. C'est juste, là c'est pas au pif, hein, mais il n'y a pas de vraie méthode, hein, dans ce que je vous dis actuellement. Mais bon, on verra mes prévisions si elles s'orientent vers du 0, 0 à moins 0,5, moins 0,5 à moins 1 ou plus 0,5, on ne sait pas encore. On en reparlera. Mais en tout cas, la semaine prochaine, petit coup de froid, risque de quelques flocons en pleine entre le 29 et le 30, radoucissement probable, température qui se radoucisserait, mais sans excès, hein. N'oubliez pas, on n'aura pas de grosses vagues de douceur, hein. La température serait juste légèrement au-dessus des normes, mais encore ça ce n'est même pas confirmé, parce qu'à partir du 1er décembre, rien n'est confirmé. Mais ensuite, a priori, le plus probable, c'est hop, arrivée d'air bien froid de Sibérie, de plus en plus froid au fur et à mesure des jours, en flux d'est à nord-est, qui pourra ensuite s'humidifier avec les conflits de masse d'air, l'air doux humide qui rentre du Maghreb, ou avec le retour d'est, ou avec autre chose, mais dans tous les cas, ça pourrait s'humidifier. On en reparlera plus tard dans une prochaine vidéo que je sortirai demain, où on sera un peu plus calé, mais je pense toujours pas, hein, parce que c'est quand même dans une semaine, hein, sur la fin de semaine prochaine et le début de semaine d'après.
Mais bon, sachez que ce ne sera pas avant ce week-end, dimanche minimum, où on commencera à avoir un scénario calé pour la semaine prochaine. Jusqu'à dimanche prochain, on ne sera pas calé avant ce dimanche-là minimum. Donc attendons encore, attendons. Mais sachez que rien n'est perdu. C'est vraiment du 50-50 entre flux d'Est de plus en plus froid et flux océanique. Enfin, flux océanique doux et sec, hein, ça il faut le dire. Mais voilà, pour l'instant, c'est lui qui l'emporte à 60%, d'après la chaîne météo en plus. Mais la chaîne météo a fait une petite bêtise, car il voit 60% de chance avec un conflit plus sur la France et 40% de chance d'avoir un conflit sur le sud. Mais il ignore les possibilités de flux de sud-ouest doux et sec. Il ignore. Alors qu'en vérité, il y a quand même 40% de chance d'avoir ça. Et 60% de chance d'avoir une zone à conflit. Hein, donc il néglige ça. Alors que non, c'est sur les modèles. GEFS, ça a l'air même de s'amplifier pour la suite. Hein. Il y a beaucoup de runs avec un temps doux à partir du 3-4 décembre. Hein. Donc à surveiller, à prendre avec des pincettes. Mais dans tous les cas, les températures vont baisser la semaine prochaine. Elles pourraient remonter entre mercredi prochain et jeudi prochain, et vendredi même plutôt aussi, mais en restant assez proche des normes, hein, légèrement au-dessus, donc pas de vrais coups de douceur. Les températures vont baisser et se rapprocher enfin plus des niveaux de saison, et on parlerait enfin d'un temps un peu plus hivernal en France, hein, et enfin, car ça fait quand même longtemps qu'on attend ça, et on pourrait enfin sortir de cette douceur exceptionnelle qui nous suit depuis maintenant environ un an. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, on suit la situation. Demain, peut-être une vidéo. Samedi soir, un live. Pourquoi pas? J'en reparlerai et je vous tiendrai au courant. Et je vous confirmerai si ce live aura lieu ou non samedi dans la journée. Hein, mais sachez que s'il y a un live, ce sera vers samedi 18h ou 19h. Voilà, on en reparlera. Allez, très bonne soirée à tous. Ciao.